les gens ont eu la chance que les signalements en bas de Manioc, de quartier PPTE, quartier précaire n'est pas arrivé jusqu'à moi. Parce que j'étais dorénavant habitué et puis préparé à ces gens de mentalité. Parce que je savais que quand j'allais arriver en Europe, mes pires ennemis n'allaient pas être le blanc, ça allait être le noir. Commencez à me liker et à partager le live. Oula. Je suis très épuisée. Mais on va faire avec. Voilà, c'est Lolo Beauté toujours. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez-moi les cœurs, pulvérisez-moi avec les cœurs. Voilà, pulvérisez avec les cœurs. Vous savez que ma page est très restreinte. Voilà pourquoi je vous dis, abonnez-vous à la nouvelle page résumé de Meta. Je vais bientôt changer le nom. Donc, abonnez-vous massivement. Massivement. Voilà. Voilà, abonnez-vous massivement. Comment vous vous portez? Il y a une qui a dit Lolo Beauté, tout le RHDP, RHTP, tous les pro-Ouattara te soutiennent. Eric, oui, moi je ne fais pas la politique, comme je vous ai dit, mais je suis très intelligente et je dis ce qui est là, ce qui est dit. Oui. Là, je suis présentement à Abidjan. Je suis avec mes filles à Abidjan. Hier, j'ai effectué mon vol. Voilà, je suis bien rentrée parce que je voudrais rater le conseil de José pour ne rien au monde. Donc, hier, j'ai pris mon vol. Je suis actuellement à Abidjan pour spécialement le conseil de José et puis d'autres activités. Voilà, donc je suis dans mon pays. Je suis en Côte d'Ivoire, bien installée par la grâce de Dieu. Un peu fatiguée parce que il fallait aller en banque, à la banque, finir à la banque, faire un peu une petite coiffure. Voilà, actuellement j'attends celle qui doit venir faire mes ongles parce que je dois être toute pimpante parce qu'il y a mon chéri qui arrive aussi demain matin. Donc, il faut que demain il me trouve sexy. Il faut qu'il me trouve dans des conditions idéales pour me m'appeler. Donc, voilà, je suis en train de me rendre belle pour ça. Donc, partagez-moi le live, s'il vous plaît. Abonnez-vous à ma chaîne, à ma page résumé de Meta. Excusez-moi. J'ai voulu faire ce direct-là, juste 30 minutes, pour parler aux blogueurs là, et aux influenceurs, d'après nous-mêmes. Les histoires de signalement, aller signaler nos enfants, là, je vais en parler. Parce que Lolo Beauté reste et demeure. Celle-là même que sa voix porte. Abonnez-vous sur ma page résumé de Meta. Oui, oui. Ces deux temps-là, vous avez remarqué que c'est les enfants maintenant, c'est-à-dire à
visage maintenant découvert. Je vais parler. Oui, oui, je vais parler fort. À visage découvert maintenant, on est en Europe. Vous n'avez pas remarqué que ceux qui sont en Afrique, là, ils ne font pas trop de clash. C'est nous qui vivons en Europe, là. Nous, les Modia Pro Max, là. C'est nous qui sommes toujours dans les faux coups. Et ça déteint même sur l'Afrique aussi. Vous n'avez jamais remarqué ça. Oui, moi-même, je suis dedans. Hein. Modia même premier, c'est Lolo Beauté. Moi-même, je suis dedans. Partagez le live, s'il vous plaît, puis mettez-moi assez de cœur pour sécuriser ce direct-là. Oui, on est sur ma nouvelle page. Oui. Vous ne trouvez pas que c'est là-bas ça quitte pour venir ici? J'ai remarqué et j'ai regardé le direct de, comment on appelle ça, de Lapson Créa, ensuite de Sylvia Vette de Paris. Oui, parce que ces deux temps, je vous ai dit que moi je suis en retard. J'ai bloqué tout le folklore là qui était autour de moi, mais il y a certains blogueurs que j'ai laissés. J'ai épargné parce que eux ne rentrent pas dans ma cible. Mettez les cœurs s'il vous plaît, sécurisez le direct. J'ai vu de l'autre côté Lapson Créa qui a fait un direct. Je pense que c'est hier, parti prendre mon vol, qui a fait un direct. On m'en avait parlé, mais j'ai bien vu son direct. Lorsqu'elle était sa fille en train de parler que oui, il y a les assistants sociaux, elle s'est retrouvée à la justice, où elle a pour faire des signalements des enfants et autres là. Remarquez très bien, les histoires de signaler les enfants là, il y a un karma dedans. Les histoires de signaler vos propres parents, c'est-à-dire vos propres frères africains en Europe là, il y a un karma qui se trouve derrière. Donc toi qui sais que tu ne peux pas assumer les retombées là, ne va pas signaler ta camarade. Mon Lolo Beauté, je suis passé par là. Il y a plusieurs personnes qui m'ont signalé, je vous dis en groupe. Voilà pourquoi je vous dis que je reste et je demeure le drone des réseaux sociaux. Les cyberactivistes là, ils m'ont signalé mais en masse. Je vous le dis, si ma vie n'était pas correcte en Europe, si ma vie n'était pas droite en Europe, aujourd'hui, j'étais en prison à cause de qui? Mes propres frères africains qui sont jaloux, qui sont haineux. Parlons-en de Lapson Créa. Aujourd'hui, qui s'est trouvé dans une situation un peu compromettante. Parce que je suis une mère, il faut que je parle de ça. Si je ne parle pas de ça, c'est que je ne peux pas freiner ce qui arrive derrière. Et comme je ne pourrais pas freiner, il faut que je vienne alerter. Les personnes qu'on n'a pas encore signalées, vous qui vous levez, vous avez des enfants. Vous qui vous levez de gauche à droite, il faut que j'aille signaler. Il faut que j'aille faire ceci là. Venez vous asseoir. Votre malédiction là, c'est maintenant ça a commencé. En tout cas, moi Lolo Beauté, tu me signales, je te signale. Oui, oui, c'est le nouveau système de Lolo Beauté. Oui, oui. C'est quand vous ne pouvez pas terminer. Vous êtes arrivé d'un pays européen. Vous êtes arrivé d'un pays qui ne vous appartient pas. Nous, les négros. On arrive là-bas. Au lieu que chacun n'a qu'à rester dans son carré, non, hein, on est rentré dans un système de signalement. Regardez un peu moi avec Edwige de Milan. C'est vrai, on était en clash. C'est vrai, on était en clash. Les grands cassements de Papo et autres. Mais jamais je suis allé à une préfecture. Je suis allé à la CAF. Je suis allé dans une institution française pour aller signaler Edwige Milan contre quoi que ce soit. Parce que c'est un karma, mes enfants allaient payer ça. Oui, oui, oui. Nos clashs qu'on fait là, ayons des limites. Oui, surtout dans un pays qui ne nous appartient pas. Partagez-moi et puis mettez-moi les cœurs. Abonnez-vous à ma nouvelle page résumé de Meta. Parce que dès demain, il y a des choses sérieuses qui vont se passer dessus. Oui, oui. Je ne l'ai jamais fait aujourd'hui. J'ai une conscience tranquille. Je dors, je me réveille, je suis tranquille. Pourtant, je pouvais le faire. Oui. J'ai des amis qui travaillent à la préfecture, je vous le dis. J'ai des amis qui travaillent à la CAF, oui, je vous le dis. Je rentre un peu partout et j'ai des connaissances. Je pouvais bien le faire. Mais je me suis assise. J'ai dit, Lolo, tu es arrivé dans un pays qui ne t'appartient pas. Ce que tu fais à Mokloko, on va te le faire. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une haine pas possible. D'abord, ça a commencé les histoires de plaintes. On va aller porter plainte. On va aller porter plainte. On va aller porter plainte. La première personne même qui a parlé de plainte, mais de manière figurante sur la toile, c'était Lapson Créa. Maman a avocat. Chaque matin, quand elle se réveille, elle vient. Vous voyez dans la vie là. La vie, c'est un grand carrefour. Ce qu'on ne peut pas terminer là, on n'a qu'à jeter l'éponge. On
On est tantôt là à dire, on est dans le game, on est dans le game, on est dans le game. Mais le game là, c'est en train de nous tuer à petit feu. C'est en train de nous tuer à petit feu. On était assis comme ça sur la toile. Un coup matin, bim! Voilà la personne créa qui arrive sur la toile. Je portais plainte contre elle. Et chaque matin vient. Mon avocat me dit, mon avocat me dit, mon avocat me dit, mon avocat me dit, quand une souris n'est pas encore habituée à une bonne chair, il ne faut pas lui montrer la bonne chair. La personne créée est venue nous inculquer qu'on peut aller porter plainte du jour au lendemain. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on remarque? Quand il y a un petit truc, chacun s'en va porter plainte. Quand il y a un petit truc, chacun s'en va porter plainte. Partagez-moi le live, s'il vous plaît. Quand il y a un petit truc, chacun s'en va porter plainte. On a fini maintenant avec plainte. Maintenant, on est arrivé maintenant sur les enfants. Eh, pauvre Afrique, Afrique, mon Afrique. Quand est-ce que nous allons changer? Quand est-ce que nous allons changer de mentalité? On a fini maintenant sur nous-mêmes, les grandes personnes qui pouvons supporter tout. Hein. On est arrivé maintenant sur les enfants. J'ai été choquée quand j'ai regardé la vidéo de l'Abson Créa du début qu'à la fin. C'est normal qu'elle cherche à se venger. Disons-nous la vérité. Parce que moi, vivant en Europe, tu me signales juste quand j'ai eu des problèmes et je vais vous signaler en désordre. Je vais vous signaler en désordre. Et ça rentre maintenant dans une sorcellerie qu'on ne peut pas contrôler. Le signalement que vous voyez là, c'est une forme de sorcellerie. Hein. Ah oui, oui. Les blogueurs et les influenceurs sont devenus des sorciers maintenant. Maintenant, il va arriver maintenant que chacun va prendre une arme et puis faire po sur l'autre comme les Américains. Po, et puis maintenant, on va se calmer maintenant. J'ai suivi la vidéo de l'Abson Créa du début jusqu'à la fin avec ses enfants. J'ai vu qu'elle était en train de dire, on allait chez le procureur, je ne sais pas qui, nous a écouté mes enfants, c'est rentré ici, c'est sorti ici, c'est pourquoi tout ça là? C'est pourquoi tout ça là? Il y a des personnes qui s'étonnent de savoir qu'aujourd'hui, ils sont sur le coup maintenant de leur propre jugement elles-mêmes. C'est ça. Parce que moi, Lolo Beauté, tu me signales, j'irai te signaler. Les gens ont eu la chance que les signalements en bas de Manioc, de quartier pépéteux, quartier précaire n'est pas arrivé jusqu'à moi. Parce que j'étais dorénavant habitué et puis préparé à ces gens de mentalité. Parce que je savais que quand j'allais arriver en Europe, mes pires ennemis n'allaient pas être le blanc, ça allait être le noir. Notre ennemi là, en Europe là, ce n'est pas le blanc. La personne qui a dit que le blanc est mon ennemi là, c'est faux. Vous voyez les mères qu'on arrache les enfants en Europe. Vous voyez des mères qui pleurent, qui se mettent en direct pour dire que voilà, les assistants sociaux sont arrivés pour prendre les enfants. Le malheur ne vient pas de loin. Soit c'est ta voisine, soit c'est ton ami, soit c'est ta copine, ton ex-copine qui s'en va te signaler chez les assistants sociaux pour qu'on t'arrache tes enfants, pour qu'on te bloque tout ce qu'on te donne. C'est nos propres frères qui sont nos propres sorciers. On a fini maintenant dans la vie virtuelle. On est arrivé maintenant dans la vie active. J'ai vu la vidéo, j'ai vu le visage même de l'enfant, de l'Abson Créa. Vous savez, aujourd'hui, là, faire du mal à un enfant, il y a toujours des retombées. Je sais de quoi je parle. Même quand je le dis, je clashais Edwige Milan. Juste quand je partais même dans le côté de ses enfants, c'est vrai. Comment elle s'appelle? Sylvie est venue dire, quand oui, Lolo Beauté, tu m'as dit que tu ne fais plus les clashs, parce que quand tu fais les clashs là, tu ne dors pas, mais c'est pas n'importe quel clash. Oui. Il faut que je précise aussi ce côté-là. C'est pas n'importe quel clash. Les clashs des têtes de margouillat, tête rouge là, ça ce sont des clashs, ce sont des croquettes pour moi. Ça ne me dit absolument rien. Parce que quand quelqu'un ne te vaut pas la cheville là, quand cette personne te clash, que tu viens humilier, chasser même cette personne de ta vie, ça ne m'apporte absolument rien. Je dors tranquille. Mais par contre, il y a des clashs qui m'ont empêché de dormir. Exemple, le clash avec Edwige de Milan. Oui. Parce que c'est une mère porteuse. C'est une femme qui a pris des grossesses, assumé ses grossesses, accouché dans des conditions, elle-même, elle le sait. Donc on se clash et puis on mélangeait nos enfants là. Arrivé un moment, j'avais vraiment des remords. Même quand mon enfant chauffe et dit, hey, est-ce que c'est pas ce que je suis allé dire sur Facebook là? Parce que le karma, ça existe vraiment. Ça existe très bien. Voilà pourquoi, quand on est rentré, on a commencé à causer, qu'on a dit non, on va faire un clash arrangé. Il a dit, ne me parlez pas de clash arrangé. Ne me parlez pas de clash arrangé. Parce que clash arrangé là, arrivé à un moment donné là, ça rentre dans la réalité. Je sais de quoi je parle. Arrivé à un moment donné, telle personne va venir te clasher, là, sa parole là, vous savez
que c'est amusement, mais sa parole peut te piquer. Toi aussi, tu vas vouloir lancer aussi une parole qui va plus la piquer. Et puis vous voilà maintenant, en train de vous mettre dans des baies où les enfants sont dehors, où les cuits des enfants sont dehors, où les mamelles des enfants, les caleçons des enfants sont dehors. Ça fait honte. Franchement, le seul clash que j'ai fait sur la toile qui m'a empêché réellement de dormir et que j'étais en train de me lamenter, c'est où j'ai insulté les enfants d'Edwige de Milan. Oui, un règlement de compte qu'elle avait avec elle, avec le père de ses enfants. Franchement, c'est allé très loin. Et le karma des enfants là, je vous dis que c'est très dangereux. Donc méfiez-vous. Méfiez-vous. Je vois Sylvia qui est de l'autre côté, qui est en train de dire qu'elle va signaler. Je ne peux pas lui dire de ne pas aller signaler. Parce que quand vous portez, comme on appelle ça, vous commettez des actes, vous ne pensez pas aux conséquences. Vous ne pensez pas aux conséquences. Quand tu te lèves pour aller signaler une personne, assure-toi correctement que ta vie est propre comme Lolo Beauté. Oui, parce que je peux le dire, moi, ma vie là, en Europe là, elle est très propre. Il n'y a pas quelqu'un qui a venu dire, oui, Lolo Beauté, tu es ici. Ma vie, elle est très propre. J'ai fait telle enseigne qu'un petit cafard ou bien Marguerite tête rouge ne vient pas s'aimer la zizanie dans mon attiqué que j'ai bien préparé. Voilà pourquoi je suis assise dans mon coin. Je fais mes affaires tranquilles. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le perroquet est en train de travailler, n'a même pas le temps même des réseaux sociaux. Je dis Dieu merci ma chérie. Si tu as pu ne même pas avoir le temps même de venir faire même vidéo collage, mais n'a même pas le temps même, c'est déjà bon. Ramasse tes millions pour lesquels tu es arrivé en Europe. La première des choses quand tu arrives en Europe, c'est tes papiers. Je vous l'ai déjà dit ici sur les réseaux sociaux. Partagez-moi le direct. Quand tu mets tes pieds en Europe, la première, au lieu de faire les blablabla, les blo, les ceci, les cela là, ce qui te garantit un futur agréable, la première des choses, c'est de sécuriser tes papiers. Voilà pourquoi il y a des personnes qui arrivent en Europe. Au lieu de sécuriser les papiers, ils courent pour aller travailler au noir. Ils courent pour aller faire les faux trucs. Il y a des personnes que moi je connais, ils ont fait 5 ans, 10 ans, 20 ans en Europe. Parce que leur début là était déjà force. En Europe, la première des choses que tu donnes, tu dis à la France écrit, puis ça t'attend. Oui. Quand vous arrivez en Europe là, avant d'aller faire vos papiers là, soyez sûr de la voie que vous voulez suivre. Je vous le dis parce que ces 2 temps là, il y aura beaucoup de choses qui vont arriver. Oui. Il y aura beaucoup de choses. La première des choses, tu arrives en Europe. Comment je vais faire pour avoir mes papiers? Ma chérie, si tu as une voie, suis cette voie jusqu'au bout. Il y a d'autres personnes qui arrivent en France aujourd'hui. Elles s'en prennent papier de quelqu'un pour travailler. On t'attrape. Moi-même, Lolo Beauté, les gens m'ont dit ici que je donnais mes papiers à quelqu'un, à des gens pour aller travailler. Je n'ai jamais... En fait, je connais tellement l'Africain gros nez, que je fais tellement attention à ce que je fais. Oui, je pouvais prendre mes papiers, donner à telle ou telle personne pour aller travailler. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que mon nom, là, c'est déjà une référence. Une fois qu'on dit Makosso, s'il y a 2 ou 3 noirs assemblés, voilà, ce sont des sorciers. Oui. Où il y a 2 ou 3 noirs dans une institution, ou bien dans un travail en Europe, c'est un sorcier. Oui. Quand ma soeur est venue, comment je suis d'abord arrivée en Europe, j'ai fait mes choses correctement. Oui, parce que je suis très intelligente. Quand les gens disent, toi Lolo Beauté, tu as fait du fou et tout ça, il a dit la France même, ça m'a parti. Qui est venu parler? Qui a pu défier Lolo Beauté? Qui est venu dire, je vais casser le papa de Lolo Beauté et puis ma personne m'a mis dans le problème? Il est sur la toile là. Personne ne peut me mettre dans le problème. Par contre, moi, je peux mettre beaucoup de personnes dans le problème. Oui. En ayant ton nom et ton prénom, je peux te mettre dans le problème, mais je ne le ferai jamais. Voilà mes 2 mains de ma soeur Mimi Beauté dans ma main ici. Je ne le ferai jamais parce que je sais le malheur qui va arriver. C'est écrit dans la Bible. Le malheur arrivera. Mais malheur par la personne par laquelle le malheur va arriver. Oui. Et quand les problèmes vous arrivent, vous êtes étonné, vous êtes assis là. Non, pourquoi j'ai des problèmes? Non, pourquoi j'ai telle chose? Mais ça dépend de ce que toi-même tu as fait. Ça dépend de ce que toi-même tu as dit. Ça dépend des actes que tu as causés quand tu es arrivé en France, que tu es en train de récolter maintenant tes malheurs là. Donc faisons attention. Vous arrivez en chambre. Quand Mimi est arrivée, Mimi Beauté est arrivée en France, je lui ai dit, ta soeur Louise Makosso que je suis,
Maman a 2 avions, a été confrontée à beaucoup de sorciers. Je connais comment chaque blogueur sorcier fonctionne. Parce que les gens se sont dit, une femme qui vient d'arriver comme cela, du jour au lendemain, elle est chef d'entreprise, elle voyage, elle fait ceci. Moi, dès que j'ai eu mon premier récépissé, là, chaque 3 mois, j'étais toujours dans l'avion. Et mes jumelles. Chaque 3 mois, jusqu'à les gens ont confondu Air France à Air Maroc. On dit non, tu n'es pas Air France, tu es en Air Maroc. J'ai regardé les bouseux. J'ai regardé les microbes, j'ai regardé les margouillas tête rouge. J'ai dit, mais attention, il y a longtemps, c'est moi Lolo Beauté qui ai montré un peu aux gens comment prendre l'avion un peu, comment se déplacer un peu, comment venir visiter un peu les pays. J'ai influencé des influenceurs Mbrakata. Je vous le dis. J'ai dit, Mimi, tu viens d'arriver. La première des choses, ce sont tes papiers. Comme Dieu est dans l'affaire de Makosso, bah, elle a eu ses papiers. Sans grâce, même pas à cause de Lolo Beauté, parce que je pouvais lui octroyer des papiers grâce à mon entreprise. Mais comme Dieu savait des choses, les cancans, les margouillas tête rouge allaient se lever pour dire, ah, ta soeur a fait ceci, pourtant eux-mêmes là, leur vie ne va pas devant, ne va pas derrière. On est là comme ça hypothéqué, toujours dans le suspense. Je dis, aie tes papiers. Quand elle a eu ses papiers, je l'ai déclaré quelques heures dans mon entreprise. Après, j'ai dit, pour moi-même, c'est pas trop bon. Il faut que tu te trouves un travail stable. Mais plus que tu es en France, tu as les papiers, ma chérie. Va travailler. Parce que le malheur pour certains influenceurs, quand ils arrivent en Europe, ah, je suis déjà arrivé. Oh, le travail, là, ça compte pour ta nationalité. Oui, oui. Quand tu t'en vas, c'est quand je suis allé demander ma nationalité française. C'est là que j'ai vu que, ah, Adama, fiche de paye est important. Ça ne sait, moi je suis une gagnante. Je ne me limite pas aux 10 ans. Ça ne m'intéresse pas. Avant même que les 2 années passent de mes 10 ans, il faut que j'ai mon papier franco. Oui, oui, dans la paix du Seigneur et dans l'élégance de mon intelligence physique et morale. Oui, j'ai regardé. J'ai dit, va travailler. Va faire ceci, fasse cela. Aujourd'hui, quand je vais chez Mimi, malgré que son mari, elle vit dans le 92. Il y a des blogueurs qui sont arrivés chez Mimi, demandez-leur un peu. Oui, mais c'est tout ça là qui fait que les gens sont jaloux de la famille Makosso. Demandez-leur un peu dans quel building, je vous dis, hein, dans quel building Mimi Beauté vit. Ce n'est pas le Mbrakata, ni les quartiers PPTE. Au cœur du système, la Défense 92 400, Courbevoie, toujours l'adresse qui m'a apporté bonheur jusqu'à aujourd'hui. Tranquille. Vous avez une fois entendu, les Makosso sont allés signaler quelqu'un, sont venus se vanter pour dire que je suis allé à la préfecture, je suis allé te signaler, il y a un karma derrière. Oui. Aujourd'hui, voilà Sylvia qui est rentrée en transe, en train de signaler aussi une autre blogueuse. Quand je vois ça, est-ce que ça on peut demander pardon? Moi, je me suis assise. J'ai vu que mes papiers ont été signalés. Ce qui va nourrir mes enfants, ce qui va me faire développer en France a été signalé. Vous pensez que je vais vous laisser? Je ne vais pas vous laisser. Donc, vous qui vous apprêtez, on ne vous a pas branché là, qui vous apprêtez à aller signaler X ou Y là. Maintenant, la France, là, quand tu t'en signalé là, on te demande toi-même tes papiers maintenant. Ce n'est plus comme avant. Comme les gens appelaient de manière anonyme pour dire oui, allô. Les temps de maintenant là, ce n'est plus comme avant. Hein. Vous qui vous levez, qui partez signaler, qui pensez qu'ils ne vont pas avoir vos identités là, c'est faux. La France maintenant là, ça se développe, la France change. Quand tu te lèves, tu t'en vas appeler. Oui, j'ai venu signaler tel, je vais venir faire ceci là. On prend les références d'abord sur toi. C'est comme un témoignage que tu viens faire. Vous n'avez pas dit que vous êtes bête en Europe là-bas. Vous arrivez en Europe, vous ne savez pas ce que vous êtes venu chercher. Tout ça là, ça vous suit. Hein. Les personnes, les traites là, de la France là, tout ça, ça vous suit en Europe là-bas. Mentalement, spirituellement, sur papier, ça vous suit. Voilà les plus grands signaleurs. Avant là, ceux qui ont duré en Europe là, eux ils appelaient. Avant on ne demandait pas trop d'informations. Mettez-moi les cœurs s'il vous plaît et puis abonnez-vous à ma nouvelle page résumé de Meta. Avant là, quand tu appelais, oui, allô, oui, je voulais appeler de manière anonyme pour venir signaler. Mais je demande ce processus de sorcellerie là. Vous avez le temps, hein? Vous avez le temps, hein? Rien que pour voir une personne dans le malheur, dans les problèmes, dans les difficultés, dans l'angoisse, vous êtes prêt à tout. Un acharnement sur le pain quotidien des autres. Est-ce
Est-ce que c'est nous, on vous a attrapé votre main d'aller travailler? Est-ce que c'est nous, on vous a dit de ne pas évoluer? Est-ce que c'est nous? Voilà pourquoi je vous dis, hein, les cyberactivistes là, j'en ai beaucoup, gros sur le cœur. Bon, c'est des pauvres. Moi-même, Lolo Beauté, souvent, je dis des mots qui me dépassent. Les cyberactivistes, quand tu les regardes là, des personnes qui sont en train de trimballer dans les voitures pour faire des directs interdits de la Côte d'Ivoire. Bon, ceux-là aussi, voilà leur karma. Ils ont comploté contre Lolo Beauté jusqu'à aujourd'hui, là, les voilà. Derrière plus de 6000 km de la Côte d'Ivoire, ils sont assis là-bas, en train de regarder la Côte d'Ivoire de loin, mais ils ne peuvent pas mettre les pieds. On peut regarder le paradis, puis ne pas pouvoir mettre ses pieds comme cela. L'Africain est méchant. Tu rentres dans une administration, tu trouves ça connaît ça, moi, Lolo Beauté. Ivoirien, même quand je rentre dans une institution, il faut que je vous dise, j'ai peur même de mes frères ivoiriens, parce que leur bouche, ils ne portent pas capote. Si je vous dis c'est Lolo Beauté, je préfère collaborer avec les pays étrangers, le Mali, le Sénégal, le Cameroun. Eux, ils peuvent être mes amis, mais Ivoiriens, dans une institution, ça fait peur. Si on dit qui a dit c'est moi Lolo Beauté, écrivez ça quelque part. Tu vas dans une institution qui est un Ivoirien, en Europe t'a aidé. Elle va écrire tout ce qu'elle a fait, elle va garder. Le jour tu es confronté à un problème sur Internet, ils vont dire oui, on a les cassements de papeaux. Et c'est les mêmes qui travaillent dans les administrations publiques. C'est eux qui envoient comment on appelle ça, les dossiers pour dire oui, bombardez-les. Heureusement que ma vie est certifiée en Europe. Faites attention. Les enfants de Lapson Créa, l'école où les Lapson Créa, où ces enfants fréquentent là, c'est pas le blanc qui a donné ça. C'est une noire, jalouse, aigrie. Une noire qui se va chercher son enfant là-bas, qui est connectée à Facebook. Une fois qu'elle a vu Lapson Créa, une fois, deux fois, elle dit je connais où ces enfants fréquentent. C'est pas le blanc qui va te dénoncer, c'est le noir qui va venir te dénoncer. Edwige Milan, si elle était dénoncée par qui que ce soit, c'est ses propres frères noirs. Voilà les mains de Lolo Beauté. Si je l'ai fait, que le Seigneur m'enlève tout ce que j'ai fait, tout ce que je vais prendre pour être prospère, que le Seigneur m'enlève. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit pour dire que je vais m'asseoir, je vais l'appeler tel ami, pour dire voilà ceci, voilà cela. Oui, donne-moi les... Oui. Avoir des dogs, oui, mais venir s'asseoir pour venir divulguer, c'est très dangereux. Voilà pourquoi, arrivé à un moment donné, je ne trouvais pas le sommeil, parce que je me battais contre le démon qui était en moi. Est-ce qu'il faut venir propager pour telle personne, j'ai ça, hein? Est-ce qu'il faut venir livrer? Le Seigneur dit, Lolo, ferme ta grande gueule. Parce que ce que tu vas s'aimer dans la vie de Mokloko, tu vas recevoir ça par Maklaka. Oui, mon entreprise a été signalée, mais ne peuvent même pas arriver devant ma porte. Parce que le blanc, une fois qu'il sait qu'il a des intérêts capitaux, un intérêt, oui, des intérêts. Des intérêts capitaux. Je commence à parler le bon français. Mais why? Mais why? Tranquillité, moi que je suis en paix avec moi-même. Mais why? Why? Heureusement, je ne me suis jamais assise pour dire que je vais prendre telle chose, aller appeler toute cette sorcellerie là. Ça rime à quoi? Oui, c'est très dangereux, mes amis. Les histoires de signalement là, faites attention. Il y a des personnes qui disent non, moi je suis innocente. Mais oui, faisons attention. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Donc, vous qui êtes en train de vous signaler là, signalez-vous bien. Mais restez entre vous-même là-bas. Oui, ça fait très mal. Lorsque tu apprends qu'il y a des personnes qui t'ont signalé. Et puis surtout, quand tu connais les identités de ces personnes-là, ça fait très mal. Moi, pour moi, je suis arrêté à la porte. Parce qu'ils ont dit non, Lolo, il a dit en masse. Vous vous souvenez pas? Quand Lolo Beauté a dit il y a des Ivoiriens sales en France. Jusqu'à ils ont fait pétition. Oh, c'est la même. Je connais mes adversaires. Hein? Ils ont fait pétition. Pétition contre moi, cette femme. Aujourd'hui, il y a 62 kilos. Sinon, il faisait 58 kilos. Ouais, modèle même des femmes là même. Je suis là comme c'est là, mais je pousse seulement parce que je suis fertile.
Petite femme comme celle-là, tout le monde s'est réveillé contre Lolo Beauté, on va la détruire. Tout le monde s'est réveillé contre Lolo Beauté, on va la signaler. Jusqu'à même ça se donnait même les sites. Voilà où on peut la signaler. Voilà tout ce que vous avez fait là. Ça arrivait où? Vous ne vous posez pas la question que Lolo Beauté est trop dangereuse pour vous? Moi, je ne suis pas fonctionnaire en Europe. Hein. Je ne suis pas dans vos petits magouilles ou bien dans vos petites camaraderies de quartier PPT. Non. Je sais me définir. Je sais avec qui marcher. Il y a des personnes qui disent, Lolo Beauté, tu n'as pas d'amis en Europe. J'ai des amis. Mais des amis qui sont dans des institutions bien clés. On peut causer. Et moi, on peut causer. Parce qu'on sait de quoi, on va parler. Mais pas avec les PPTE. Parce que le noir, une fois qu'il voit que sa camarade ou son frère noir est en train d'émerger, il va toujours chercher à te détruire. Attaquer ton commerce. Attaquer tes enfants. Attaquer, en tout cas, tout ce qui est auprès de toi, qui te rend épanoui. Il va essayer de détruire ça. C'est l'œuvre de nos peuples africains. Remarquez bien, tous ceux qui ont fermé leur restaurant en Europe ont été signalés par leurs propres frères. Ils écrivent, non, 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 hein, je suis allé manger chez, bon, j'ai pris un exemple banane, je suis allé manger chez telle personne, hein, chez Saki là-bas, là-bas, c'est pas trop propre, hein, c'est sale, hein, et donc, allez-y vérifier, hein, pour voir, c'est nos propres peuples. Parce que eux sont arrivés en Europe, ils ont échoué, ou bien leur vie est malheureuse. Vous savez, en Europe, là, on vous vend du rêve. Tout le monde vous fait croire qu'il est heureux, c'est faux. Ils payent beaucoup de factures, souvent, mais il y a d'autres qui sont à découvert, ils n'ont rien. Il y en a plein qui n'ont rien en Europe. Mais c'est photo qui va les tuer. Parce que la plupart des rues, quand on dit le rêve, le pays où il y a beaucoup de, comment on appelle ça, d'étrangers qui viennent, il y a beaucoup de coins qui font rêver en Europe. Donc un clochard africain va aller dans un coin, il va porter au moins un petit Zara ou bien un habit de 3 ou 4 euros là, bien ajusté là. Il va aller se mettre quelque part. Tu as dit, ouh, voilà ma Bengis. Voilà mon Bengis. Alors que, avant de sortir, il a vérifié dans sa boîte aux lettres. Il y avait facture d'eau, facture de courant, facture de, comment on appelle ça, Internet, la maison qu'il doit payer. Donc lui-même, c'est des fous, on est presque des fous là-bas. C'est la folie qui fait qu'on est en train de vous empiétrer ici en Afrique. Oui, l'Afrique est mieux. Parce que tout le déchet, la méchanceté, les sorciers, non mais il ne faut pas rire, c'est la vérité. C'est la vérité. Quand j'arrivais en Europe, je m'attendais à tout sauf cette sorcellerie-là. Mais une fois qu'une sorcellerie t'arrive, tu as guéri. Tu vois tout clairement. Rien ne t'effraie. Parce que je le connais. Ils vont parler une fois, 2 fois, après ils vont fermer leur gueule. Et puis chercher un autre buzz pour venir parler de ça. Quand t'es margouillat tête rouge, pense qu'il vient te clasher, regarde-le. Dis margouillat tête rouge. Danse la tête du margouillat tête rouge. 2 fois, tu aurais passé à autre chose. Le clash, c'est quand quelqu'un parle et que toi, tu viens, tu réponds. Mais une reine comme Lolo Beauté, quand je parle, le reste suit et puis je les regarde de loin. Oui, oui, oui. Je les regarde de loin. Si je les vois, même, dis Dieu merci parce que j'ai bloqué tout le monde. C'est Mimi qui demande, elle dit, est-ce que la toile est mouvementée? Elle aussi, elle est là-bas. Je ne sais pas quelle enquête fait ça se mouvementé. Non. Le poisson a mordu à la maison. C'est tout simple. Les réseaux sociaux, c'est comme un jeu d'échecs. Il faut savoir poser tes pions. Et puis tu vas voir maintenant comment l'eau va te remuer maintenant. Et puis maintenant tu t'assois, maintenant tu les regardes. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous voyez, moi, Lolo Beauté, je parle maintenant de tout et de n'importe quoi. Telle personne, telle personne, vous m'avez une fois vu, à part la fête de Peter, un blogueur a eu quelque chose, et puis c'est venu m'asseoir comme c'est là, sans qu'on ait prononcé mon nom, et puis venir parler. Parce que j'ai regardé que c'est des pauvres d'esprit. C'est des margouillards tête rouge. Ils ne m'apporteront mais jamais rien. Parce que le noir est en Europe pour détruire son frère noir. Je vous le dis. Voilà pourquoi quand il y a des personnes qui sont en Europe, qui ont beaucoup d'amitié, je dis, mais tu dois chercher amitié, pourquoi? Ta camarade que tu vois à gauche, là, elle a ses problèmes. Quand elle vient chez toi, vous deux, vous êtes dans HLM. Mais elle, toi, ton HLM, là, est plus grand que pour elle, là. Ça lui fait mal. Vous n'avez pas encore compris ça? Nous deux, on est arrivés, hein, on est dans la souffrance. La mairie nous a logés. Moi, mon HLM est grand. Elles, son HLM est petit. Malgré que moi, j'ai moins. Parce que ça, là, c'est une affaire de chance. Mais l'autre va être jalouse de toi. Elle va vouloir te mettre les bâtons dans les roues. Quand elle va arriver chez toi, tu vas crier sur ton enfant une fois, 2 fois. Elle va appeler les assistants sociaux pour dire que, ah, venez, hein, dans telle adresse là, il y a une femme qui est en train de maltraiter. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui ne te connaît pas peut te dénoncer?
c'est une personne qui te connaît. Une personne qui marche avec toi. Une personne qui mange avec toi. Une personne qui est toujours à côté de toi. C'est une personne qui connaît ta vie, qui peut te dénoncer. Voilà pourquoi quand tu arrives en Europe, fais attention à ne pas marcher tout avec tout et n'importe quoi. On allait se chercher, on n'est pas allé pour faire groupe. Comprenez ça? On allait en Europe là, c'est pour se chercher. On n'est pas allé dans groupe. Moi-même, depuis que je suis arrivé en Europe, dès que je me suis mis dans le groupe net, il y a eu des problèmes. Pourtant, je suis arrivé en Europe, j'étais seul. Mes affaires marchaient bien. Mes pages moussaient bien. Une fois que j'ai mis mes pieds dans le groupe net, voilà les problèmes qui sont venus. Heureusement que j'ai enlevé mes pieds dedans, dans la paix du Seigneur, tranquille. Groupe, il y a problème. Camaraderie, il y a problème. Malgré que Lolo Boté a enlevé son pied, vous avez une fois entendu une autre vocale de Lolo Boté où Lolo Boté prévoyait faire du mal même à quelqu'un. Il n'y en a pas. Je mets quiconque au défi. Ils ne vont pas trouver. Voilà pourquoi ça les fait mal. Parce que là où vous attendez Lolo Boté, pour avoir une preuve irréfutable de la méchanceté et de la sorcellerie de Lolo Boté, ils n'ont pas trouvé. Parce que je suis clean. Quand tu marches avec des personnes, sois clean. Fais attention à tes propos que tu dis, à ta manière de marcher, parce que vous n'avez pas la même vision, vous n'avez pas les mêmes problèmes, vous n'avez pas les mêmes bilans à faire chaque année. Moi, quand j'ai fini chaque année, là, j'ai un bilan de ma société à faire. C'est pas comme Margouilla tête rouge, on n'a pas les mêmes bilans. Et le bilan, là, comment aller dans maquis, aller boire, ou bien comment aller faire quoi, je ne sais pas, puisque je ne le connais pas. Donc, on n'a pas les mêmes bilans. Le stress que moi j'ai en Europe, c'est pas le même stress qu'un pauvre lot notoire qui n'est pas reconnu par la France a en Europe. C'est pas la même chose. En Europe, une fois que tu es fiché, une fois que tu sais, on sait où te trouver, on sait où tes papiers sont, c'est là maintenant tes problèmes commencent en Europe. Tu dois faire très attention. Une fois que tu es clandestin, sans papier, là, tu es libre de beaucoup de mouvements. Mais une fois que tu es affiché en Europe, c'est-à-dire que tu as un numéro étranger, fais attention à chaque acte que tu poses parce que c'est noté. Oui, oui. Voilà pourquoi il y a des personnes, même s'ils n'ont pas les papiers, ils arrivent en Europe là. Ils chôment. Ils tournent en rond. Aujourd'hui, la vie va devant. Demain, la vie ne va pas devant. Quand j'arrive à la préfecture, non, on ne veut pas me donner mes papiers. Mais quelle démarche tu as fait premièrement quand tu es arrivé en Europe? Quelle démarche? Je pensais que le blanc, il oublie tout. Le blanc note tout. Tu es arrivé en Europe, tu t'en fais une autre chambre. Comment on appelle ça? Une démarche. Arrivé 4 ans, 5 ans plus tard, tu dis non, la situation où j'étais dedans, là, ce n'est plus la situation. Je vais aller changer la situation. Le blanc, il n'est pas con. Si le blanc a pu coloniser l'Afrique, oui, c'est que le blanc, un temps soit peu, est plus intelligent que certains Africains. Quand on arrive dans les pays, on les prend pour les bêtes. Ils ne sont pas des bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Souvent, c'est la pitié, on est là, on nous regarde. Mais une fois que le blanc attrape un, il ne veut pas laisser. La justice, c'est la justice. Il n'y a pas de corruption là-bas. Une fois qu'on t'attrape, tu as tous les 1000 problèmes en Europe. Voilà pourquoi faisons attention. C'est bien vrai, on fait nos games. C'est bien vrai, on fait nos choses sur les réseaux sociaux. Mais faisons attention. Les histoires de nos gagne-pains, les histoires d'aller signaler nos enfants, les histoires des règlements de compte des grandes personnes qui se détiennent maintenant sur les sociétés, qui détiennent maintenant sur ce qui nous donne à manger, qui détiennent maintenant sur notre travail. Faisons attention. Je vous le dis en toute sincérité. Je ne suis pas la plus sainte des réseaux sociaux. Je suis arrivé hier, mon vol a fait 2 heures de retard. J'ai dormi à 23 heures, les jumelles, dans mes oreilles, en train de causer. Matin, mais je n'ai même pas fermé l'œil. Je me suis réveillé matin. Direction, comment on appelle ça? À la banque. Aller chercher mon argent, retirer un peu d'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquille. Ça, c'est combien? Ça, c'est combien? Matin. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne dors pas chez quelqu'un. Voilà. Voilà. Ce matin, pour les vacances de mes enfants. Quand j'ai fini encore, j'ai dit non, les 3 briques ne me suffisent pas. Compléter encore un peu. Voilà ça. Tranquille. Donc, je vis pour être heureuse. Je ne dépends pas de quelqu'un. J'arrive à Abidjan. Direction le lendemain. Je n'ai pas besoin d'euros. J'ai des comptes. J'ai des entreprises. J'arrive. Est-ce que pendant la fête, qu'est-ce qui peut me suffire? 3 millions? Non. Quand je regarde un peu, il y a des petits dons que je dois faire. Mettez encore 500 000 francs dessus. 3 500 000 francs. Je m'amuse. Je prends plaisir parce que je bosse. Oui, c'est très important. Tranquille, dans la paix du Seigneur.
Là où je suis, on dit Lolo Beauté, ta maison là, je vais vous la montrer, oui, oui. Mais pour le moment, comme aucun blogueur ne m'a encore montré sa maison, j'attends d'abord. Ne partez pas aller cambrioler mes enfants. Pour l'instant, je suis la seule blogueuse influenceuse. Quand elle arrive à Abidjan, elle a sa propre voiture, a son propre nom, qui est toujours garé chez elle. Elle a son propre appartement, toujours 350 000 francs, plus d'un 1000 euros. Oui, oui, oui. Je paye, je ne suis pas millionnaire, mais quand je viens à Abidjan, je ne suis pas dans résidence meublée. J'ai ma propre maison où je garde mes affaires, je garde mes chéquiers, je garde mes choses. Je ne suis pas millionnaire, mais j'ai tout ce qu'il faut pour vivre heureuse, dans la paix du Seigneur, tranquille. C'est ça là quand les gens regardent, ils veulent me tuer. Lolo Beauté, c'est ceci, fais comme cela, on va te faire comme ça. Non, on n'a pas les mêmes préjugés, on n'a pas la même manière de vivre. Non, moi j'ai une vie très bien rangée, c'est de ça qu'il s'agit. Tranquillement, tranquille. Et les personnes qui veulent évoluer doivent se détacher de certaines gangrènes qui sont une épine à leurs pieds. À chaque fois quand tu dois marcher, tu as l'impression que tu dois marcher pour faire attention. Quand je dois parler, je dois faire attention pour ne pas blesser les autres. Faisons attention. Oui, oui, oui. Faisons très attention. Mon sujet même de ce soir-là, c'est le signalement là. Parce que quand vous partez signaler quelqu'un, pour vous, vous avez oublié, mais vous pensez que la personne a oublié. Vous avez pensé au mal que vous avez créé à cette personne. Vous avez pensé à la douleur engendrée lorsque vous êtes allé signaler ces personnes-là. Quand ces personnes veulent se venger, on crie au scandale. Oui, pourquoi tu veux te venger? Mais pourquoi tu veux faire ceci? Mais si vous n'avez rien à vous reprocher, que quelqu'un veut vous signaler, mais n'ayez pas peur. Moi, c'est la question. Non. Moi, Lolo Beauté, comme ça, tu te réveilles un matin, tu dis, je m'en vais signaler Lolo Beauté. Il dit, mais bonne chance et bon vent. Parce qu'on va te jeter comme de la merde. Oui. Mais c'est quand tu as quelque chose à te reprocher, là. Tu fais attention. Quand on a quelque chose à se reprocher, on ne va pas causer du tort à qui que ce soit. Moi, Lolo Beauté, si quelqu'un s'élève pour dire que oui, toi, Lolo Beauté, tu m'as signalé, je m'en vais te créer des problèmes. Je vais dormir sur mes 2 coussins. À l'aise. Avec un petit peignoir, un petit couteau à côté de moi. Tranquille. Parce que ma conscience, elle est tranquille. Ma conscience, elle est en paix. Faisons attention. Quand ta conscience est troublée, c'est ce moment précis, quand ton ennemi, ton soi-disant ennemi, commence à remuer, tu commences à avoir peur. Pourquoi tant de troubles? Pour éviter tout ça là, sortez dans les coups bas. Sortez dans les choses qui ne vous regardent pas. Vous êtes arrivé en Europe. Au lieu de vous chercher, vous et vos enfants, non. On est arrivé en Europe, on est les spécialistes en détective privé. On doit aller dénoncer les gens. Ah bon? Quand tu dénonces, attends-toi à ce qu'on te dénonce. Parce que la plupart des personnes qui dénoncent, ils ont beaucoup à cacher. Remarquez bien, les mauvaises personnes, elles ont toujours des gros secrets qu'elles veulent cacher. Quand tu es touché à ça, elles rentrent en transe. Faisons attention. Je ne suis pas venu condamner ni accuser qui que ce soit. Mais je suis venu dire les histoires des enfants, les histoires de ce qui nous donne à manger, les histoires. Il n'y a pas rien laissé les grandes personnes. Parce que nous, on s'en fout. On est déjà câblés, on n'a plus peur de couteau. Le karma des enfants, vous ne pouvez pas imaginer combien de fois ça peut être dévastatrice. Je vous avais prévenu. Sur ce, je vous aime bien. Pour toutes les personnes qui veulent les produits de Lolo Beauté, contactez-moi au 0033 7, au 69, au 84, au 12 et au 27. Pour ceux qui sont en Afrique, le 00225, le 07, le 47, le 46, le 44, le 79. Pour toutes les personnes qui veulent envoyer de l'argent depuis l'Afrique et depuis l'Europe à l'Afrique, vous avez l'application TapTapSend. Télécharge dès à présent TapTapSend. Ils vont te demander un code promo. Tu mets Lolo 225. Avec ce code promo, tu as 5 € ou 10 $ offerts par l'application TapTapSend. Tu envoies ton argent en toute sécurité. Oui, sur ce, je vous aime bien. Je vais compter mes millions. On dit Lolo Beauté n'est pas millionnaire. Mais quand elle arrive là, c'est millions qui sortent. Allons-y seulement, allons-y travailler et soyons heureux dans la paix du Seigneur. Sur ce, je vous aime bien. Voilà. Mais je me préfère. Je vais aller me prendre une bonne douche. Tranquille. Allumer ma clim. Mettre un bon film Netflix. Regarder comme ça. Quand tu en paix là, c'est doux.
et puis dormir comme ça, écarter les deux pieds, en attendant le bazazunga de demain. C'est de ça qu'il s'agit. Naomi, je te claque un bisou. Partagez le direct et mettez assez de cœur. Si ce, je vous aime bien. C'était Lolo Beauté. Toujours.